tous pour toi. Agnès et son fils, Jean-Mathieu, âgé de 21 ans, faisaient partie des 4229 passagers du Concordia, le paquebot qui a coulé près des côtes italiennes. Là, il y a la passerelle. Notre cabine, elle était ici, là, au 8. À l'heure actuelle, elle est sous l'eau, quoi. Le naufrage a eu lieu 2 mois auparavant. Ils s'en sont sortis vivants, mais le souvenir du drame les hante toujours en permanence. Trois quarts de temps, c'était des femmes qui s'angoissaient, qui se sentaient pas bien. Il fallait qu'on desserre les gilets de sauvetage et tout. Puis après, tu avais des hystériques, des mecs qui voulaient frapper tout le monde, qui voulaient embarquer, qui voulaient sauter. Depuis, Jean-Mathieu a beaucoup de mal à trouver le sommeil, les coursives du bateau lui revenant sans cesse en mémoire. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et me dire ce qui est venu. Juste ce qui est venu. Le pont. Le pont. Le pont extérieur. Mais le plus difficile, c'est pour sa maman Agnès. Depuis le naufrage, elle ne sort presque plus de chez elle, fuyant les endroits trop fréquentés. On est resté tellement collés pendant 2 heures sur ce pont à pas savoir ce qu'il allait nous arriver. Et cette sensation me gêne encore un peu. Elle est désormais à fleur de peau. Elle a perdu toute sa garde-robe dans le bateau. Le simple fait de se racheter des vêtements va la ramener au souvenir du naufrage. Une chose qui va totalement la bouleverser. Pourquoi tu pleures? Rien. C'est quoi? C'est que ça me fait repenser. Ça te fait repenser? Bah oui, mais ça, de toute façon... Agnès a toujours vécu au bord de la mer, sauf que depuis le naufrage, elle s'est mise à avoir peur de l'eau. Et l'idée même de remonter sur un bateau la terrorise complètement. Un problème gênant, vu que leur famille vit en Corse. Son fils va donc lui faire une proposition. Demain matin, je te propose de sortir en bateau, histoire de te relancer, parce que concrétiser le travail de tout le monde, et il y a Alain qui est là pour le faire. Pour surmonter son traumatisme, Agnès va donc essayer de monter de nouveau sur un bateau, une expérience qu'elle appréhende énormément et qui est loin d'être gagnée. Il y a quelques semaines, j'ai vécu l'horreur avec mon fils et mon conjoint Gérard. Nous étions sur le Concordia qui a coulé. Nous avons des séquelles psychologiques, mais on essaye aujourd'hui de reprendre le cours de notre vie normalement et surtout de réapprendre à sourire. Ce soir-là, j'ai vu une chose horrible, c'est la mort dans les yeux de ma mère. Et c'est vrai que même 2 mois après, je veux dire, c'est encore dur pour elle, pour moi. Même si on ne se le montre pas forcément mutuellement, même si on n'en parle pas elle et moi, chacun de notre côté, on sait très bien que c'est pas facile pour tous les deux. Oui, Jean-Mathieu et Agnès sont différents depuis qu'ils sont revenus de ce naufrage. Moi, j'ai peur qu'ils n'en parlent pas assez et qu'ils ne se libèrent pas de ce cauchemar. De toute façon, on est corse, donc à un moment donné, ils vont être obligés de reprendre la mer, quoi, de remonter sur un bateau et de repartir. Un nouveau jour se lève sur Marseille. Il est 6 heures. Agnès est déjà debout. Nous sommes samedi matin et elle sait que son fils Jean-Mathieu va rentrer chez elle comme tous les week-ends. Il est actuellement en formation dans un lycée maritime en Corse. C'est donc en ferry qu'il va faire son retour, un bateau que sa maman va guetter depuis sa fenêtre. À peine l'a-t-elle aperçu qu'elle va aussitôt appeler son fils. Allô chérie? Tu m'entends? Tu es arrivé? Tu es dans le port déjà ou pas? Ouais, ben là, on arrive au Qatar, là. Ah ben c'est toi alors le bateau que j'ai vu passer? Ouais, Bon, ça va chérie. Ben j'arrive. Bisous mon amour, à tout à l'heure. Bon, j'y vais chérie. Agnès vit dans cet appartement avec son compagnon Gérard. Quand elle sait que son fils doit prendre la mer pour rentrer à la maison, elle ne dort pratiquement pas de la nuit. Et pour cause, elle, Jean-Mathieu et son beau-père font partie des rescapés du Concordia, le paquebot qui a sombré au large de l'Italie 2 mois auparavant. J'ai des nuits beaucoup plus courtes depuis le naufrage, oui. Et bon, c'est vrai que quand Jean-Mathieu rentre ou revient, je suis encore un peu plus angoissée. Et ce matin, j'étais réveillée à 5 heures. Ah, j'ai dû dormir 3 heures. Depuis le drame, Agnès est terrorisée à l'idée de remonter sur un bateau, même si elle fait partie d'une famille de marins. Mais de toute façon, on a toujours été près de la mer. Hein. On a toujours vécu. On vivait à Bastia, pareil, c'est un port, on était toujours au bord de mer. Dans notre village à Île-Rousse, on est au bord de mer.
On est des gens de la mer. Ça va? Toi, mon cœur. Ça va? C'est toujours avec un immense soulagement qu'elle retrouve enfin son fils, Jean-Mathieu, un jeune homme âgé de 21 ans. Ouais, je suis contente que ça se soit bien passé, que tu aies bien dormi alors. Ouais. Je suis soulagée. Oui, on coule pas tous les jours, hein, chérie. Tiens, je t'ai ramené les frappes. Tiens. Il est où? Je t'ai ramené les frappes. Merci, c'est gentil. Gros bisous. Enfin, c'est normal. C'est parce que la Juve, ils vont perdre au championnat, c'est pour ça. Ce naufrage est encore très présent dans leur mémoire. Après une semaine de séparation, quand Agnès retrouve son fils, ils ne peuvent s'empêcher de reparler encore et toujours de la catastrophe. Il faisait partie des 4229 passagers qui se sont retrouvés totalement démunis face à l'incompétence des officiers du bateau. Mais ils peuvent pas être mieux formés. Je suis pas sûre qu'ils aient fait beaucoup d'exercices d'évacuation. Mais ils peuvent pas être mieux formés, eux. Jean-Mathieu, étant dans une école de marins, a largement contribué du haut de ses 21 ans à la mise à la mer des chaloupes en prêtant main forte à l'équipage. Celui qui était avec toi sur le bateau, Jean-Mathieu, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. T'es arrivé, l'embarcation était prête. Hein. Mais oui, mais il n'est pas arrivé à la sortir. Si tu n'étais pas là, elle ne sortait pas là, la chaloupe. Elle sortait pas, il a fallu la chaloupe. Enfin, ouais, il a fallu la chaloupe. Je veux dire, seul, il n'arrivait pas à sortir la chaloupe de son emplacement. Mais si t'étais pas là, elle ne serait pas là non plus, là. Je me voyais pas perdre quelqu'un ce soir-là. Ou alors s'il fallait vraiment perdre quelqu'un, c'est moi, je serais resté. Mais eux, je suis sûr et certain que d'entrer dans ma tête, c'était sûr. Moi, il m'a impressionné. Je le savais à l'aise sur un bateau, mais là, il a été plus qu'impressionnant. Jean-Mathieu, il a été héroïque. Il a été héroïque. Il voulait tout faire. Il voulait être le sauveteur, le mécanicien, il voulait tout faire. Et il voulait tout faire. Et il ne pouvait pas tout faire. Belges sont des enseignants à la retraite. Ils sont très heureux de dîner ce soir-là au restaurant Rome, sur le pont 4. Jean-Mathieu a beau avoir gardé son sang-froid, le souvenir du naufrage a bien du mal à quitter sa mémoire. Encore aujourd'hui, il reste à l'affût du moindre reportage relatant la catastrophe et ne peut s'empêcher de le partager avec sa maman. Des images toujours douloureuses à voir pour Agnès. Maria Serena, la sœur jumelle de Jean-Mathieu, vient tout juste d'arriver et est venue les rejoindre dans la chambre. Qu'est-ce que vous faites? Je voulais rentrer son reportage, je l'avais pas vu. Alors que Vive et le passager à côté d'elle s'agrippaient à la table. Immédiatement après le choc, un des passagers qui se trouvait dans le restaurant... Là, elle l'avait pas vu, je trouvais sympa. Je trouvais poignant ce reportage. C'est un restaurant l'été, ça. Là, il y a la passerelle. Notre cabine, elle était ici, là, au 8. Elle était par là. Donc, c'est qui prouve bien qu'en fait, à l'heure actuelle, elle est sous l'eau, quoi. Dès le matin, quand on a quitté l'île, le matin, elle était sous l'eau, notre cabine. T'avais trop encore des gens qui s'agrippaient à la chaise, en fait. Hein. Moi, j'étais debout, mais je m'agrippais à la barrière qui avait juste à côté de ma table. Mais après, on se donnait tous la main. C'est quand le courant a été coupé et que le restaurant s'est retrouvé plongé dans le noir que Jean-Mathieu s'est rendu compte que la situation était grave. Il est élève dans une école de marins. Il a immédiatement compris qu'il devait quitter l'intérieur du bateau au plus vite pour se rendre sur le pont. Que je suis sorti du restaurant pour voir un peu ce qui se passait au niveau de la réception et des ascenseurs en cristal. C'est là où j'ai vu ces deux personnes âgées à la réception, donc, qui étaient assis, qui pleuraient, qui ne bougeaient pas. Donc j'ai essayé de crier pour leur dire de ne pas rester là, mais ils ne m'ont pas entendu. Et puis bon, le problème, c'est que moi j'avais ma mère et mon père à m'occuper, je ne peux pas me séparer d'eux. Et puis c'est sûr que ça marque parce que je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ces gens-là. Quand tu es dehors, quand tu as le bateau qui est penché, chacun se tenait à la batailleule qu'il y avait sur le pont pour pas... Vous étiez penché. Ouais. Penché vers l'avant. Ouais. T'en as comme Gégé qui restait, qui disait rien. Et après, t'en as comme maman qui, forcément, ce trois quarts de temps, c'était des femmes qui s'angoissaient, qui se sentaient pas bien. Il fallait qu'on desserre les gilets de sauvetage et tout. Puis après, t'avais des hystériques, des mecs qui voulaient frapper tout le monde, qui voulaient embarquer, qui voulaient sauter. Vous avez eu de la chance de monter dans une chaloupe et de pas devoir sauter, nager. Enfin, moi, je pense que tu vois, c'est celui-là.
Le pont 4, c'est celui-là en fait, c'est là où il y a toutes les embarcations. On le voit là, c'est les places des embarcations qui sont vides. Ils ont attendu pendant 1h30 sur le pont avant de pouvoir enfin monter dans l'une des chaloupes. Des chaloupes prises d'assaut par les passagers. Agnès a d'ailleurs bien failli être séparée de son fils au moment d'embarquer à leur bord. J'étais prostrée, ouais. J'étais angoissée, je suffoquais en fait, voilà. Je pleurais, mais je savais pas, voilà. Les larmes, ça coulait. Et je voulais qu'une chose, c'est qu'on ne se sépare pas tous les trois, voilà. Je voulais qu'on soit ensemble tous les trois. Heureusement, Jean-Mathieu, in extremis, a pu se faire une place dans la même chaloupe que sa maman et son beau-père. C'est ça, dans la chaloupe, tu as des bancs, mais après, toute la chaloupe, tu as des places assises. Et maman et Gérard, ils ont pris les 2 dernières places assises du bateau. Il y avait des gens debout, assis, tu pouvais pas, après, tu étais obligé de te mettre dessus, ou comme le cuistot et moi, te mettre en dehors. Hein. Et tu vois, il y a des radeaux qui ont été percutés, mais qui se retrouvent à la ramasse, quoi. Et ça, c'est les chaloupes qui ont été mises à l'eau et qui font les allers-retours. Hein. Après, pour voir s'il n'y a pas des gens qui restent, s'il n'y a pas des gens à ramasser. Mais bon, je pense que toutes ces images, tu les as vues, toi, parce que tu y étais. Donc je pense que je les ai vécues. C'est vrai que j'ai revu peu d'images. J'ai vu peu d'images. Regarder. J'ai vu peu d'images. Moi, je pense que ça t'aidera pas. On a beaucoup regardé d'images. Les 2 premiers jours, on est arrivés, c'est vrai. On était coincés devant la télévision à regarder que ça. Après, on a arrêté. Bon, là, on a de nouveau regardé ce reportage, mais on va arrêter de regarder. C'est fini. L'important pour Agnès, c'est d'être avec son fils. Bon, le bateau, il est là. Quand il part à la fin du week-end pour retourner dans son école en Corse, elle retrouve instantanément ses angoisses. Ça va aller? Oui, ça va. On le sait maintenant. Jean-Mathieu doit de nouveau monter dans le ferry et prendre la mer. Je t'appelle, hein? Tu m'appelles quand tu es dans le bateau? Mais je t'appelle, dès que je suis en cabine, je t'appelle. Hein? Bisous, allez, mon embrasse fils. tout le monde, hein? À 21 ans, le jeune homme a fait montre d'un sang-froid étonnant sur le paquebot lors de la catastrophe et semble très bien gérer l'après, ce qui n'est en fait qu'une façade. Jean-Mathieu ne dort pas très bien la nuit et ne parvient plus à se débarrasser de certaines images obsédantes de la catastrophe. C'est pour cette raison qu'il a décidé de commencer une thérapie. Aujourd'hui, c'est son premier rendez-vous. Bonjour, Jean-Mathieu. Bonjour. Ouais, laissez vos affaires là, suivez-moi. Voilà. C'est mon grand-père qui m'a éduqué, quoi. Il est reçu par Catherine, une hypnothérapeute qui pratique la méthode dite de l'EMDR, autrement dit le traitement de traumatisme par le mouvement des yeux. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous faites encore des cauchemars? Non, je fais moins quand même. Moins qu'avant, hein. Vous arrivez à dormir à peu près? Ouais. Ouais. Hein. Enfin ouais, c'est toujours pareil. Hein. Maintenant, vous y pensez plus dans la journée ou plus le soir quand vous vous couchez? Je pense plus la journée. Le soir, en fait, j'ai toujours... le problème, c'est que voilà, la journée, en fait, dès que j'ai 5 minutes à moi, dès que j'ai quelques secondes à moi tout seul, en fait, je vais forcément y penser. Et le soir, le problème, c'est que quand, par exemple, j'étais à la lumière, que je me couche, et ben, en fait, c'est à ce moment-là qu'il me vient des images, par exemple, que je me dis, mais imagine, toi, tu es dans ta cabine et eux, ils sont au restaurant quand ça se passe et voilà, tu seras encore en train de les chercher sur le bateau. Enfin, je m'imagine des scénarios. C'est vrai. Pour soulager Jean-Mathieu, Catherine, en passant par le mouvement des yeux du jeune homme, va essayer de dissocier l'émotion négative du souvenir lié au naufrage. Donc le bateau se soulève, tout ça. Ferme les yeux, retourne là-dedans. Et tu vas me dire quel effet ça te fait dans ton corps, l'émotion là. Cette horreur-là, c'est où dans ton corps? Je dirais que ça part d'en bas, ça va jusqu'à la tête. Ça traverse. Du bas en haut. D'accord. Et là, tu le ressens, là? Dès que tu le ressens, tu ouvres les yeux. Et tu suis le stylo. Voilà, repose-toi, ferme les yeux, respire bien. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux et me dire
ce qui est venu, juste ce qui est venu. Le pont. Le pont. Le pont extérieur. Ouais. Le bateau. Tu l'as revu. Ouais. Ça, c'est la dernière chose qui est venue. Ouais. Et avant ça, c'était quoi? Toute la croisière. Toute la Mais croisière. vite, mais vite, c'est vite passé. Ouais. Il ne s'agit ici que de la première séance du jeune homme. Jean-Mathieu est appelé à revoir régulièrement la thérapeute dans les mois à venir pour pouvoir enfin, il l'espère, être débarrassé des séquelles de la catastrophe. Écoutez, merci beaucoup alors. Au revoir, merci. Quand il rentre le week-end chez sa maman, Jean-Mathieu a beaucoup de mal à parler de ses failles. Agnès sait qu'il a commencé à consulter une thérapeute à Bastia, mais ce qu'elle aimerait, c'est que son fils puisse se confier à elle et parler à cœur ouvert de ses mauvais souvenirs qui hantent sa mémoire. Matou, tu es encore devant la play. Samedi après-midi. Hein. Non, mais en fait, le problème, c'est que je ne sais pas si vraiment tu vas bien ou si tu vas pas bien, Jean-Mathieu. C'est ça qui m'inquiète aussi. Mais moi non plus. En vérité. Bouvillot nous parle. On parlera. Hein. C'est comme ça, on est complices, on parle certaines choses, mais il y a des choses, j'ai pas envie d'en parler. Oui, mais pourquoi tu veux pas en Parce parler? que c'est comme ça, j'ai pas envie de t'en parler à toi. Après, toi, tu vas encore t'imaginer des choses, la discussion va plus finir, je sais pas. Parce que tu as peur que je m'inquiète encore plus? Ouais, mais il y a ça, mais je sais pas, c'est comme ça. J'ai compris pourquoi il ne voulait pas me parler. Il ne veut pas me parler uniquement parce qu'il a peur de me blesser, parce que il ne veut pas me rendre peut-être plus en panique que ce que je le suis. Il ne veut pas me stresser. En fait, Jean-Mathieu veut beaucoup me protéger. Voilà. Si Jean-Mathieu évite de partager ses angoisses avec sa maman, c'est parce que celle-ci a beaucoup de mal à se remettre de ce naufrage. Au départ, cette croisière était un voyage de fête. Son fils lui avait offert comme cadeau d'anniversaire pour ses 50 ans. Depuis la catastrophe, Agnès s'est beaucoup repliée sur elle-même, ne sort presque plus de chez elle et s'habille toujours en noir ou dans des couleurs ternes. Aujourd'hui, sa sœur, Carole, et sa fille, Maria Serena, vont tenter de lui changer les idées. On va faire un tour alors. On va un peu faire les boutiques. Tu vas te faire toute belle pour aller promener. Ouais. On va aller faire un petit tour, ouais. En plus, il fait beau, on va en profiter. Ah oui. Tu te rachètes des belles chaussures colorées comme avant, avec toutes tes belles tuniques, tes belles écharpes. Faire un tour. Bah oui, un petit tour. On va pas rester encore à la maison. Ah, ça veut dire qu'il faut que j'aille un peu me maquiller. Voilà. Tu vas te changer. D'abord, tu te changes. Tu te mets une belle, un peu de couleur, une belle écharpe. Elle est jolie, mais colorée. Et après, on y va. Je la comprends, qu'elle n'ait pas envie de sortir, qu'elle n'ait pas envie de se pomponner, de prendre soin d'elle, parce que je pense que j'aurais réagi comme elle, et beaucoup de personnes auraient réagi comme elle. Mais en même temps, la vie, elle ne s'arrête pas pour elle. Donc elle continue, et moi, c'est surtout ça que je veux lui montrer, qu'elle a de la chance d'être revenue, et donc il faut qu'elle continue comme ça à prendre soin d'elle. Ça, tu l'accroches devant ou derrière? Non, je l'accroche pas, je mets le... Bah oui, mets-le derrière. Non, ne me le serre pas. Mais je te le serre pas. Je te fais Agnès va finir par les rejoindre en ayant troqué son écharpe noire pour Voilà. une tunique à fleurs. Bon. Allez. Mais oui, elle peut pas rester à la maison comme ça, rien faire. Hein. À se laisser aller. De toute façon, c'est pas elle. Hein. Elle le sait très bien. Elle s'inquiète pour Jean-Mathieu aussi. Oui. Elle est angoissée. C'est à contre-cœur qu'Agnès accepte de sortir aujourd'hui. Sur le pont du Concordia, elle s'est longtemps retrouvée compressée au milieu de la foule des passagers paniqués. Depuis, elle a tendance à fuir les lieux publics. On est restés tellement collés pendant 2 heures sur ce pont à pas savoir ce qu'il allait nous arriver. Puis après on savait qu'on était sauvés puisqu'on était sur le port, mais on était encore tous les uns contre les autres. Et cette sensation me gêne encore un peu. Super. Ah, génial. Voilà, très bien. Allez, C'est on les y va. ballerines que j'avais sur le bateau. Ah ben, c'est pas grave, maintenant elles te servent à faire du shopping, c'est tout. Allez, on y va. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti.
Agnès a pratiquement perdu toute sa garde-robe sur le bateau. Pourtant, depuis 2 mois, elle a beaucoup de mal à racheter des vêtements. Aujourd'hui, elle va tout de même faire l'effort de suivre sa sœur et sa fille dans ce magasin qu'elle avait l'habitude de fréquenter par le passé. Oui, bonjour. Ça va? Agnès va se prêter au jeu, mais sans vraiment avoir le sourire. Il y en a un aussi dans les tons de bleu pour elle, non? Oui, tu as le même en bleu. Je ne sais pas s'il me reste. Lequel? Même pas elle essaye, elle dit que ça lui va pas. Moi j'aime bien. Et puis il est long celui que t'as dessous. Non, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. Et au teint, alors, ça lui fait... C'est radieux. C'est radieux, oui. Allez, vous voir. Oui, oui. Franchement, oui. Ça vous a l'air... En fait, c'est le... Le manque d'enthousiasme d'Agnès ne va pas décourager Maria Serena et Carole pour autant, qui vont continuer à la pousser à essayer le plus de choses possibles. C'est une question de goût, hein. Les deux sont chauds. Allez, vas-y. Mais ça rien du tout. Non mais ça fait joli, hein. Une forme de Ça fait robe. très bien. Non, elle te va bien. Et là, d'un coup, est-ce que tu regrettes d'avoir perdu tes tuniques? Eh ben non, parce que tu en as une très belle. Rideau, s'il vous plaît. Allez, la suivante. Bon, ça va. Elle essaie volontiers quand même. Et elle sourit. Elle sourit, fait du bien. Agnès n'a pas du tout le sourire en fait. Cette séance de shopping est loin de l'avoir égayée. Sa fille va très vite se rendre compte que sa maman vient de s'effondrer en larmes dans la cabine d'essayage. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pourquoi tu pleures? Hein? Hein? Regarde-moi. Regarde-moi, pourquoi tu pleures? C'est quoi? C'est que ça me fait repenser. Ça te fait repenser? Bah oui, mais ça, de toute façon... Elle pleure? Ouais, mais je sais pas. Bah, oui, ça me touche de la voir comme ça, parce que bon, bah, c'est ma sœur, on est très proches. Puis c'est pas la personne que je connais. Voilà, donc c'est vrai que de voir qu'elle est triste comme ça, qu'elle n'arrive pas à remonter. Elle remonte petit à petit, mais c'est long. Tu es belle, maman. Tu es la plus belle. Hein? Tu es la plus belle. D'accord? Hein, tu es la plus belle. Soyez pas triste. Au contraire, là, c'est que du bon. C'est que du bon. Mais ma foi, c'est super. Rose bonbon. C'est joli. Hein? Rose bonbon, la plus belle. Ça passera avec le temps et ça va passer. Je peux pas me laisser aller, quoi. J'ai pas le droit, avec tous les gens qui m'aident, j'ai pas le droit. Et encore une fois, quand je me laisse aller, je pense aux gens qui sont plus malheureux et qui, eux, ne sont pas revenus, ou je pense à leur famille. Ce soir, toute la famille s'est réunie, ainsi que quelques amis pour manger ensemble. Pour la table. Jean-Mathieu, le fils d'Agnès, sait bien que sa maman a beaucoup de mal à se remettre du naufrage. Allez, à table, Laura. Tu vas. Maria, prenez-vous de l'eau. Prenez-vous de l'eau. Assieds-toi, maman. La famille est d'origine corse et cet été, ils vont forcément passer leurs vacances dans l'île. Ils devront donc tous prendre le ferry pour cela, sauf que depuis la catastrophe, Agnès n'a toujours pas trouvé la force de remonter sur un bateau. Ce soir, il va donc lui proposer quelque chose. Attendez, je vais lever mon verre. Puisqu'on est tous là, si demain il fait beau, puisqu'il y a Alain, que c'est son bateau, demain matin, je te propose de sortir en bateau pour fêter ça. Histoire de te relancer, parce que tout le monde a participé à ta reconstruction, tout le monde a été là pour toi. Donc maintenant, il faut concrétiser le travail de tout le monde, et il y a Alain qui est là pour le faire. Ça serait très bien, hein. Je me suis dit, mais il est fou, il va pas me faire sortir demain matin, comme ça, d'un coup. Donc ça a été un petit peu à l'intérieur de moi. Toutes les alarmes se sont éclairées, panique générale à bord. Mais pourquoi demain? Et demain, pourquoi demain? Pourquoi pas demain? Parce qu'après lundi, je rentre à Bastia. Que ça soit demain, dimanche, ça soit demain ou un autre jour, dans tous les cas. C'est dit que je vais le reprendre le bateau cet été. Et puis à tout le monde, c'est le moment ou jamais. De toute façon, tu peux pas vivre à Marseille sans faire un petit peu de bateau, non? Ah, bien parlé ça, Momo. De toute façon, cet été, tu vas le reprendre. Bah avant, même, c'est bien j'espère, obligé, hein. Donc voilà. Puis demain, c'est une partie agréable. On est tous quoi. là, C'est tout le une monde est petite d'accord. balade, c'est rien de... Non? On essaie. Ouais, allez, on essaie. Ah. D'accord. Ah, ben bravo Agnès. Parce que vous insistez, mais on peut lever notre verre pour Agnès. Tu vas reprendre la navigation demain alors.
Bon, on y va, c'est bon? C'est bon? Qu'il n'y a pas moi et Alain qui nous attendent? Ce matin, c'est tout de même avec une boule dans le ventre qu'Agnès s'est réveillée. Aujourd'hui, elle va devoir remonter sur un bateau. C'est bien sûr, c'est... Ah oui, on a dit qu'on y allait. décidé. Hein. Go Galaxy Go, on a dit qu'on y allait. Ouais. Cette seule perspective la paralyse totalement. Tu peux plus maintenant. C'est moins Galaxy Go, mais go. Au fond de moi, si je m'étais écoutée, je restais à la maison. Ils vont donc prendre la direction du port pour monter à bord d'un petit bateau appartenant à Alain, un ami de la famille. Plus Agnès va s'approcher de l'eau, plus ses angoisses vont avoir tendance à la submerger. Non mais là j'ai vraiment peur, hein. De quoi? Viens. Non mais c'est pas possible d'être devenu comme ça, moi qui avais jamais peur de l'eau. Ouh. Oh alors? Ça va, bien dormi? Elle est là? Agnès va donc monter à bord de ce petit bateau qui va avoir tendance à lui rappeler la chaloupe dans laquelle elle a embarqué lors de l'évacuation du Concordia. Ben là, ça va être le moment de vérité, Agnès. C'est moi qui monte en premier? Allez. Allez, vas-y. Regarde. J'ai l'impression de remonter dans la navette là, je vous le dis. Allez, monte. Allez, viens. Comme ça, on déconne. Donne la main à Alain. 1, 2 et 3. Voilà. Là, au bord de l'eau? Voilà, tu es bien, ouais. Ça va aller? Allez, Maria. Tu veux que je me mette à côté de toi? Mais Maria, tu te montres Maria et Patrick, je te mets. Tu préfères te mettre pas au milieu? Ouais. Allez, viens. Tous les deux. Voilà. Ah, t'as filmé, c'est pas, voilà. On prend nos marques là. Mais dès qu'on va naviguer, tu vas voir, ça va aller mieux. Hein? Alors, on va faire un petit tour, ça va pas bouger. Si ça va pas, tu me dis, on fait des tours, on rentre. Mais là, on est au bord, là, tranquille. Ouais. Quand ça bouge pas trop, il n'y a pas trop de vent. Ça souffle. Oh. Oui, ça souffle pas là. Hein? On va pas te faire aller en mauvais temps. Alain va tout doucement démarrer le moteur du bateau. Jean-Mathieu, lui, va s'occuper des amarres. Ça va, bon? Hein? Oui, ça va aller. Ça va, La petite embarcation va enfin quitter le port avec à son bord une Agnès tétanisée. Toutes les vagues du bateau. Je vous signale qu'on a coulé sur le Concordia, mais que ça bougeait moins. Hein. Mais là, tu ne couleras pas, mais ça. Au moins, tu repars dans de... Patrick, emmène-la à l'avant un peu, essaie de la faire changer, de la faire bouger. Eh, c'est un peu un défi, maman, tu n'es pas venu là pour rien, moi. Agnès va tout de même parvenir à trouver le courage de se lever pour se rendre à l'avant du bateau. Mais tu sais ce que tu me demandes de faire là? Doucement, mais au contraire, ce que je te demande de faire, ça va pas mieux. Voilà. Voilà. Là, t'as un peu debout, voilà, c'est bien debout. Magnifique. Je tiens, en plus c'est le soleil, regarde. Voilà, donc t'as les voiliers, il fait beau. Hein? C'est bien là? Oui, ça a été dur, stressant. Mais au fil du temps, au fil des minutes, mon angoisse s'est estompée. Peu à peu, Agnès va finir par se détendre. Elle va même trouver du plaisir finalement à être là, sur la mer, entourée de ses amis, de sa fille et de son fils. Alors, ça va? Oui, ça va. On aime trop la mer pour plus y aller. Hein. C'est donc une Agnès beaucoup plus détendue qui va finir par retrouver le port de Marseille. Alors, tu es venu sur la terre ferme ou sur le bateau? Sur le bateau était bien quand même, hein? Alors? Non, ça va, Ça ça va? y est. Tes premiers sentiments alors? À Patrick? Commandant? C'est bien passé? Premier Oui, sentiment? ça m'a fait du bien. Bonne matinée. Hein? Je suis fier de toi. Je suis content. Ah ben c'est
C'est un soulagement familial. Soulagement familial parce que c'est la récompense de toute une famille qui a essayé de faire repartir son pilier, entre guillemets. Et donc c'est vrai que quand elle est descendue du bateau, moi déjà j'étais super heureux parce que c'était un défi que je lui avais lancé moi. C'était un pari qu'on avait relevé tous ensemble et le fait qu'elle ait réussi, c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde, quoi. Pour moi, pour se reconstruire après un drame comme celui-là, il faut être unis. Il faut être unis, il faut avoir peut-être pas beaucoup de personnes derrière, mais les plus importantes, il faut qu'elles soient là et qu'elles nous aident. Oui, j'ai remis du rouge à lèvres aujourd'hui. Oui. Donc c'est que j'avance, c'est que c'est mieux. Et je vais aller de mieux en mieux, je le sais, je le sens. Et puis ce défi bateau m'a boosté encore plus. Voilà, les pizzas sont prêtes, hein, les gars. Bravo. Allez, le bon pizza. On va manger alors, puisqu'on est tous ensemble. Je propose qu'on lève notre verre. Comme hier soir, on a fêté qu'Agnès et accepté de relever le défi. Ce midi, on va lever nos verres en disant bravo à Agnès qui a relevé le défi aujourd'hui de monter sur le bateau tous ensemble. Bravo Agnès. C'était la première fois qu'Agnès remontait sur un bateau depuis le naufrage du Concordia. Une petite victoire qui a beaucoup de signification pour elle. Aujourd'hui, la mer lui fait désormais un peu moins peur qu'avant.